Et vous avez un rêve fou qu'on va raconter aux auditeurs et qui pourrait devenir réalité, c'est créer donc un bateau géant qui pourrait nettoyer la surface des océans, qui est donc envahi de plastique. Ça s'appelle la Manta, comme la raie. Génial, il est Pour incroyable. l'instant, il n'existe pas ce bateau, ou il est en train d'être étudié, on va dire ça comme ça. Ah, il n'existe pas, mais on a dépassé comme le stade du rêve, puisqu'on est vraiment dans le concret, dans la réalité de ce projet. On vient de réaliser 1 année et demie d'études de faisabilité, parce que l'idée, c'est vraiment d'inventer une nouvelle façon d'être sur l'eau. À la fois, il fallait inventer un système pour collecter les déchets en grande quantité. Voilà. Ça, c'est de l'inédit. Et puis surtout, il fallait rendre ce bateau propre en énergie. Donc, c'est un bateau de 2500 tonnes, un bateau de travail. Et de propulser ce bateau juste en utilisant le vent, le soleil et le soleil, c'était très, très compliqué parce qu'il n'y a aucune référence en la matière. Tous les bateaux... Avec ce poids-là, Voilà, quoi. avec ce poids-là, même des bateaux de quelques tonnes ne sont pas autonomes en énergie. Donc là-dessus, il y a eu un double défi technologique. Et là, depuis début 2018, on est sûr maintenant, grâce à toutes ces études, de pouvoir réaliser le bateau. Ça, c'est une grande D'accord. satisfaction. Et on a lancé les études définitives du bateau, les plans définitifs. On a lancé les appels d'offres pour savoir quels chantiers vont construire le bateau, et ça sera en France. Et en 2020, on va commencer la construction du bateau. Mais c'est une cause qui est tellement sympathique au grand public que forcément un sponsor Mais il je se ne sais précipite. pas si le grand non public se rend compte, Ariel, Bah en si, fait. parce que ça traîne dans la tête quand de on tout le leur monde. dit, Tout le il y a monde en des vacances voit du plastique. Il y a des continents entiers de plastique comme ça sur Qu'on n'a l'eau. pas vu encore. On sait pertinemment qu'il y a une urgence, et en même temps on la voit pas, nous on n'est pas sur la mer, c'est ça qui est compliqué. Aujourd'hui, heureusement, on a les réseaux sociaux et puis les images qui nous le montrent, mais c'est vrai qu'on a 30 années de retard là-dessus. On aurait pu montrer il y a 30 ans ces images aux populations, la conscience aurait été beaucoup plus c'est sûr. tôt. Voilà, maintenant, heureusement, en tout cas en France, en Europe, ça réagit très bien et les gens sont vraiment conscients, il y a une grosse prise de conscience.